Salut, c'est Julia du blog coutureimaginaire.com. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de une année sans shopping. Comme tu l'as peut-être vu sur le blog, il y a un an, même un petit peu plus, c'était au mois de janvier, j'ai annoncé sur le blog que j'arrêtais de faire du shopping parce que j'ai un gros passif avec le shopping, donc tout ce qui est shopping, commande en ligne, Zalando et tout ça, c'était mes meilleurs potes. Et un jour j'ai décidé d'arrêter ça et du coup de plus faire de shopping pendant une année et de faire mes vêtements moi-même. Donc ce défi de 365 jours sans shopping, c'est terminé le mois passé et on se retrouve pour faire, comme je viens de vous le dire, un petit bilan. Alors quels sont les avantages d'arrêter le shopping et quels sont les inconvénients d'arrêter le shopping et de faire ses vêtements, parce que quand même il y en a. Bien que cette année se soit très bien passée, j'ai commencé en fait par vider mes armoires. Alors vous n'avez pas vu des images, j'en avais tourné, peut-être que j'en mettrai quelques-unes. Bon, maintenant je viens de le dire, je vais être obligée de vous mettre quelques images. Vous me voyez avec les cheveux plus courts et quand j'avais les cheveux gris. En plus, donc pour les nouvelles qui viennent, c'est bien moi qui sont arrivées. J'ai décidé de vider mes armoires pour m'obliger un petit peu quelque part à faire plus de couture. Et aussi parce que, comme je vous l'ai dit dans l'article, ça ne rentrait juste plus. Plus rien ne rentrait, littéralement. Mes armoires, je ne pouvais juste plus les fermer. Et je portais pratiquement rien, enfin toujours les mêmes choses, hein. C'est le fameux j'ai rien à remettre, tout déborde, je suis toujours habillée pareil, je n'échappe pas à la règle, j'avais le même discours. Hein. Et donc j'ai vidé toutes ces armoires, j'ai vidé mes armoires, j'ai donné les vêtements qui n'étaient pas vendables et j'ai fait des vide dressing pour vendre ce qu'il était encore. D'ailleurs j'ai dans 2 semaines le dernier vide dressing et tout ce qui ne partira pas je le donnerai, je le donnerai tout simplement. Donc pour en revenir à Snow Shopping, ça s'est très bien passé parce que j'habite à la campagne, du coup je n'ai pas été en ville, je n'ai pas été me tenter dans les magasins et puis c'est passé plus vite que prévu. J'ai quelques petits regrets quand même, c'est-à-dire qu'au mois de septembre l'année passée, on a eu des grosses vagues de froid, c'est là où il a commencé à vraiment en faire très très froid. On est passé des beaux jours, genre à la glaciation en une nuit et je me suis retrouvée sans pull, sans rien. J'avais gardé des choses d'été et du coup pas de choses d'hiver. Donc j'ai dû coudre à la va-vite des basiques, des petits sous-pulls en fait pour pas mourir de froid. Et j'ai tourné avec les quelques pulls que j'avais. J'ai également tourné avec un pantalon. Non mais je vous mens, ouais bon, okay, il y en avait 2. Mais j'ai porté disons à 98%, 98% du temps mon pantalon noir. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous le montrer à quoi il ressemble maintenant, c'est ces pantalons avec de l'élastane. Le truc il est complètement défoncé, hein, soyons clairs. Tout l'élastane est complètement... Voilà, je peux pas être plus clair que ça. Tout l'élastane est complètement démonté. Bref, je l'ai beaucoup trop porté, il a fait son temps. J'adorais ce pantalon. Et voilà, donc je ne me suis pas fait de pantalon comme vous l'avez deviné. Et les pulls aussi, c'était la galère. Ce que je regrette pour les pulls, c'est qu'on a beaucoup de modèles qui sont des sweats, donc des choses assez basiques en fait. Et le sweat est plus compliqué, je trouve, même s'il y a des petits volants et des petites choses qu'on peut apporter qui sont très jolies. Je trouve que c'est plus compliqué de faire habiller avec un sweat qu'avec par exemple un pull à mailles. Donc depuis je suis retournée faire du shopping, mais j'ai été très sage, hein, je me suis acheté 3 jeans et 3 pulls. Donc ça va, notamment celui-là, voilà, parce que je préfère les petites choses en fait façon maille, parce qu'ils se portent comme ça réellement. Façon maille, je trouve que c'est déjà plus cosy que du jersey, je trouve ça plus chaud et plus épais. Et comme en septembre de l'année passée, en tout cas il a fait super froid, maintenant aussi il fait super froid, je regarde là parce qu'en fait il y a une fenêtre. Il fait super froid, là on est à 0, enfin, mais ça gèle de fou quoi. Tu passes 10 minutes dehors, tu peux plus plier les mains. Et donc je trouve ça plus chaud, plus cosy, et je trouve aussi que les mailles c'est plus facile à porter de manière plus habillée. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, le sweat c'est hyper cool et tout, c'est plus sport, c'est plus détendu. La maille, même si c'est un truc un peu large, tu vois, comme on trouve... Attends. Voilà, c'est pas un truc qui a vraiment des vraies formes, hein, on est d'accord, mais c'est quand même plus facile d'accessoiriser avec un bijou, un collier, une coiffure. Enfin voilà. Et donc je regrette de ne pas avoir pu avoir des pulls un peu plus en maille. Bien que je sais qu'on peut acheter aussi des effets mailles comme ça au mètre. Je les ai jamais travaillés, peut-être que je me pencherai dessus. Je pense à un magasin qu'il y a dans ma ville, mais c'est juste un magasin de tissus de luxe, donc les trucs coûtent super cher. Donc tu y vas pas, tout simplement. Mais bref, je sais que chez eux il y en a, donc peut-être que je ferai un tour comme ça, on verra. Maintenant que j'ai arrêté ce défi no shopping, donc je vais un petit peu continuer aussi dans la mouvance de faire ces vêtements évidemment. Seulement je vais plus me priver, voilà. Si je vois vraiment un pull, je me dis ah oui bah tiens j'ai besoin d'un pull, j'aime ce pull
euh, il me fait envie, je vais l'acheter, mais plus, voilà, je vais plus acheter des articles sous la réflexion que sur l'impulsion. Avant, j'étais très impulsive, j'aimais, c'était un peu, oh j'aime, je prends. Voilà, enfin, dans la mesure du... Vous voyez ce que je veux dire, j'imagine. Et maintenant, voilà, ça a un petit peu changé ma façon de voir les choses, de plus réfléchir, de moins consommer, de mieux consommer tout simplement. Donc ça, c'était la grosse parenthèse pour les pulls. Je trouve qu'on est très limité niveau couture pour avoir des pulls sympas. Et les pantalons, je ne me suis fait aucun pantalon. Donc là, je m'engage, je prends des risques, hein, je m'engage devant vous à me coudre cette année, hein, là 2018, février 2018 jusqu'au février 2019, je m'engage à coudre 2 pantalons. Tu vois, en tout cas, 2 pantalons. À la base, je voulais dire 1 et puis voilà, je m'en rajoute un deuxième. 2 pantalons. Et je m'engage aussi à faire des pulls sympas. Ce que j'entends par sympa, c'est je sais pas comment vous dire, mais des pulls un peu genre sweat, tu vois, mais un peu plus travaillés. J'en ai un que j'ai fait, que je dois le retoucher un petit peu, donc je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais avec des choses qu'on a un peu moins l'habitude de voir. Voilà, des choses un peu plus... Ouais, des pulls un peu plus travaillés. Je me suis aussi mise pas mal aux sous-vêtements. En plus, là, si vous me suivez sur Instagram, c'est La Couture et moi, je vais vous l'écrire. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vous montre un peu les coulisses, les choses en cours que je fais. Je sais qu'on est beaucoup plus sur Facebook. Malheureusement, l'algorithme de Facebook a changé récemment. Ils ont décidé de recentrer en fait Facebook sur les liens d'amitié. C'est-à-dire que vous verrez plus les publications de vos amis. Les pages, moi je vois que ma page, vous la voyez pratiquement plus. Ce que je publie tous les jours sur ma page. Et il y a des fois des gens qui ne voient aucune de mes publications. Je le sais parce qu'on a les statistiques passées à un certain nombre de personnes. Et on peut voir ces choses-là. Donc Facebook a changé, donc je partage tous les jours des choses, mais je sais que vous ne les voyez pas nécessairement. Tandis que sur Instagram, c'est pas encore le cas. Donc je vous invite grandement à venir sur Instagram pour voir un peu ce qui se passe. Les coulisses, les avant-premières, toutes ces petites choses-là. Donc je parlais des sous-vêtements. Effectivement, je me suis mise beaucoup aux sous-vêtements, beaucoup à la lingerie. D'ailleurs, en parlant de lingerie, petite chose qui arrive. Je dis ça, je dis rien. Le soutien-gorge armature, alors les culottes, bon ben ça j'en ai fait pas mal. J'ai testé plusieurs cours comme vous avez pu voir, notamment les cours d'artisanne que je vous recommande sur la culotte. Je vous reparlerai de tout ça. Petite confidence de vous à moi, je me suis quand même racheté des petites culottes, tu sais, les packs de 4 en coton chez H&M, parce que voilà, tranquille, hein, tu mets ça, c'est fait. C'est bon. Mais pour la lingerie un peu plus travaillée, un peu plus délicate, on va dire, un peu plus jolie, oui, je suis encore en train d'apprendre à faire ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Donc je vais sûrement vous en faire et vous en montrer plus. Alors vous en montrer, c'est un peu compliqué parce que moi quand je vois des choses, j'aime les voir porter. Après la lingerie, c'est plus délicat parce que je pense que je le ferai quand même, de vous me montrer moi, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai moins l'habitude. Je préférais vous le montrer comme ça, mais je sais qu'on se rend pas bien compte des choses. Donc je vais quand même tenter de vous faire l'effort de me mettre un peu littéralement à poil. Voilà, je trouverai, ce sera sur Instagram aussi, hein, je trouverai comment vous montrer les choses sans... Enfin, en vous montrant l'essentiel, voilà. On va dire ça comme ça. Et sinon, le défi, j'ai pas fait de manteau, j'ai pas fait de veste, parce que moi, généralement, j'ai mon manteau et... Alors, j'adore les vestes et les manteaux, hein, je suis une gonzesse qui adore ça. Mais à faire, tu vois, c'est un peu plus long et un peu plus chiant. Parce que comme je fais mes patrons, bah du coup, il faut te faire le patron, il faut te faire la toile, il faut te faire les modifications, qu'il y a toujours des modifications. S'il y a trop de modifications, tu es censé refaire une toile, etc., etc. Après, tu montes dans ton vrai tissu, et même sur ton vrai tissu, il peut y avoir encore des modifications à faire. Donc, tu vois, il faut être motivé quand tu veux un manteau, quoi. Et j'avais très envie de me faire une veste type aviateur. C'est Balenciaga qui les a sortis. Je crois que c'est Balenciaga qui les a sortis. C'était très à la mode, peut-être déjà l'année passée. Mais voilà, c'est quelque chose d'hyper cool, un peu oversize. Mais il y avait pas mal de travail à faire, du coup, je me suis fait... Non, voilà. Tout simplement, je n'ai pas d'autre argument. Je suis aussi plus motivée, plus inspirée pour l'été. En fait, il y a tellement plus de diversité pour les choses à porter l'été que je sais que déjà là, je vais peut-être bouger en mars dans un coin où il fera un tout petit peu plus chaud. Enfin, en mode un peu vacances, hein. Je suis pas en train de déménager, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Dans un coin plus chaud et je suis déjà à fond avec des trucs d'été. Alors je sais qu'en mars il fera pas du tout assez chaud pour que je porte ces trucs là, mais comme vous voyez, ce que je veux vous dire, voilà, c'est qu'en été il y a tellement plus de possibilités, il y a tellement plus de déclinaisons, on peut faire tellement plus de trucs
C'est tellement plus inspirant, il faut que je parte absolument que dans un pays où il fait chaud tout le temps. Donc le bilan no shopping pour cette année est clos. Je continue pas en no shopping puisque maintenant je dis que voilà, si j'ai envie d'acheter des choses, je le ferai. Mais je vais continuer à me faire un maximum de pièces cousues, évidemment, c'est ma passion la couture, c'est mon truc quoi. J'ai trouvé ce que j'aime faire. Mais je m'interdirai pas d'acheter des petites choses. Donc le défi c'est 2 pantalons. Non mais j'ai déjà peur. 2 pantalons et plus de pulls. Et oula, aïe. Et je crois que c'est pas mal. J'ai envie de vous parler des costumes de bain en fait, parce que j'ai commencé à faire... je me suis déjà fait deux autres costumes de bain que je vous ai jamais montré. En fait, il y a plein de petits trucs que je vous montre pas. Je sais, c'est dommage, mais c'est vrai que j'ai pas cette habitude de prendre en photo ce que je fais ou de me prendre en photo moi et de me montrer et de m'exposer. Ouais, il faut que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour plus vous montrer parce que ça peut potentiellement vous intéresser. C'est vrai que je crois pas qu'il y ait beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses sur la lingerie et il n'y a pas beaucoup de choses non plus sur les costumes de bain. Donc pourquoi pas vous partager ça, c'est vrai. C'est bête, il faut que je vous montre plus ce que je fais. Donc pour ça, rendez-vous sur Instagram. Je m'engage aussi, tiens. Je m'engage à plus publier sur Instagram. Alors je veux pas publier pour publier, mais je vais quand même m'engager à plus vous montrer de choses sur Instagram. Je pense que ça peut être intéressant et voilà. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la couture, je vous invite à télécharger le guide Mes premières connaissances en couture. Il est gratuit, il suffit de mettre votre nom, votre adresse mail et vous recevez ce guide dans votre boîte mail. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit rond où il y a ma tête. Et vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos, ainsi que mettre un petit j'aime, ou un j'aime pas d'ailleurs. Et vous pouvez surtout me laisser un commentaire, parce que ça fait plaisir de lire des commentaires. Vous pouvez dire ce que vous avez aimé, vous pouvez dire ce que vous faites. Est-ce que vous avez un défi particulier? Est-ce que vous avez envie de coudre un truc particulier? Enfin, n'hésitez pas à vous exprimer en fait dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir quand même un échange et de voir ce que vous pensez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain article sur le blog, sur Instagram, avec des pantalons, avec des pulls. Je vous dis portez-vous bien, à bientôt, ciao.